Trigger warning. Ce que je vais vous raconter est terrible. Des êtres vivants sont capturés, enfermés, torturés, puis vendus comme des objets de luxe. Aujourd'hui, on plonge dans l'un des trafics les plus sordides au monde, celui des félins sauvages. Bienvenue dans l'horreur du commerce illégal des grands félins. Titre Enquête. Le trafic des félins sauvages, une cruauté organisée. Chapitre 1. Des félins. Arrachés à leur monde. Imaginez une plaine africaine au lever du soleil. Une lionne veille sur ses petits, tandis que dans l'ombre, des hommes armés l'observent. Ils n'ont qu'un objectif, lui voler ses bébés. En pleine nuit, ils frappent. Ils abattent la mère si elle résiste. Les lionceaux, eux, sont capturés et jetés dans des cages trop petites. À peine nés, déjà condamnés. Ce scénario se répète dans le monde entier. En Amérique du Sud, des pumas disparaissent de la nature. En Asie, des bébés tigres sont élevés en batterie pour alimenter un marché morbide. En Russie, des lynx et des panthères des neiges sont pris au piège. Partout, la cupidité humaine brise des vies. Les captifs sont ensuite expédiés clandestinement. Certains sont vendus comme animaux de compagnie exotiques. D'autres finiront dans des zoos privés où ils seront exhibés dans des cages en béton. Les moins chanceux seront dépecés pour leur peau ou réduits en poudre pour alimenter des croyances absurdes. Chapitre 2. Des routes secrètes, un commerce invisible. Mais comment ces félins voyagent-ils sans être repérés? C'est là que le crime organisé entre en jeu. Les trafiquants utilisent des circuits complexes. Certains animaux passent par des élevages légaux pour être blanchis et vendus officiellement. D'autres transitent par des pays aux lois laxistes où les contrôles sont quasi inexistants. Les faux papiers circulent, des permis sont falsifiés et des pots de vin coulent à flot. Le transport, lui, est inhumain. Des lionceaux enfermés dans des valises, drogués pour qu'ils ne bougent pas. Des pumas cachés dans des caisses en bois, privés de lumière et d'air. Des tigres, attachés et muselés, pour ne pas blesser leurs ravisseurs. Certains n'arrivent même pas à destination. Ils meurent étouffés, de faim ou de stress. Mais pour les trafiquants, ce ne sont que des pertes acceptables. Qui achète ces animaux? Qui finance ce massacre silencieux? Les milliardaires capricieux, un lionceau comme jouet, un tigre dans le jardin? Pour certains, c'est un signe de prestige. Les attractions touristiques, vous avez déjà vu des photos de touristes posant avec des bébés tigres? Ces animaux sont souvent issus de ce trafic. Les collectionneurs et les cirques privés, certains sont prêts à payer des dizaines de milliers d'euros pour posséder un fauve. Et puis, il y a le commerce des médicaments. En Asie, les os de tigre sont réduits en poudre et vendus à prix d'or pour leur prétendue vertu médicinale. On les retrouve dans des soupes, des alcools, des onguents. Une industrie du mensonge et de la souffrance. Chapitre 5. Comment agir contre cette horreur? Personne ne peut dire « je ne savais pas » maintenant. Ne soutenez pas ce marché. N'allez pas dans des attractions où l'on caresse des félins. N'achetez jamais d'animaux exotiques. Dénoncez les annonces suspectes, les vidéos de particuliers exhibant leurs fauves. Soutenez les associations qui sauvent ces animaux. Sensibilisez autour de vous. Les félins sauvages ne sont pas des jouets. Ils n'appartiennent ni aux hommes, ni aux cages. Un monde où mes cousins sont arrachés à leur jungle pour finir dans des cages. Honteux. Aucun félin ne devrait vivre ça. Nos ancêtres étaient des fauves libres. On ne devrait pas avoir à vous rappeler que la liberté est un droit, pas un privilège. Un chat en cage, c'est un crime. Je suis un chien, et même moi, je le comprends. Pourquoi certains humains ne le comprennent-ils pas? Vous êtes humain? Alors agissez humainement. Ce trafic doit cesser. Je ne fais pas d'appel à l'abonnement sur un sujet aussi grave. Léon n'est pas vénal. La semaine prochaine, je vous donnerai des chiffres officiels. Je suis en contact avec les douanes.